Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Comme vous pouvez le constater, on est dans une configuration un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, parce que cette fois-ci on va s'attaquer à un mastodonte, un gros morceau, un run que j'aime tout particulièrement, le run de Walter Simonson sur le personnage de Thor. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce run, ça fait partie de mes runs préférés de toute l'histoire de Marvel. Et donc je voulais en parler un petit peu différemment, on va se balader dans le bouquin, on va se balader dans l'omnibus en l'occurrence, l'omnibus VO que j'ai ici. Et on va pas montrer toutes les pages de l'omnibus, bien sûr, ce ne sera pas un page à page avec de la page 1 à la page 1140, voilà, ce sera simplement, on va se balader dans l'omnibus, et puis je vais parler un peu de ce que j'aime dans ce run-là, je vais vous dire pourquoi pour moi il s'agit d'un des meilleurs runs de Marvel et du meilleur run sur le personnage de Thor. Pour moi, en l'occurrence, ce sera encore une fois uniquement un avis personnel et donc forcément subjectif, comme tous les autres avis que je vous donne sur ma chaîne. Et donc voilà, donc on va faire ça un peu comme ça, un petit peu différemment. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi dans cette configuration-là. Et vous verrez pas ma tronche aujourd'hui. Donc voilà. Bon allez, sur ce, on commence. J'enlève la jaquette et puis on voyage avec Thor dans ce run. A tout de suite. Allez, c'est parti pour le run de Walter Simonson sur le personnage de Thor. On est donc sur l'Omnibus VO. Et on va feuilleter un petit peu tout ça, tout en discutant de cet incroyable run que j'aime tout particulièrement parce que c'est littéralement un de mes runs préférés de toute l'histoire de Marvel, et j'adore le personnage de Thor, il est dans mon top 3 des personnages comics, et honnêtement, ce run-là, c'est probablement le meilleur run sur le personnage de mon point de vue, tout ça n'est qu'un avis très subjectif bien entendu, mais on va en parler tranquillement, dès maintenant. Alors, on a donc un run qui est entièrement écrit par Walter Simonson, dessiné en grande partie par lui aussi, même s'il est remplacé à certains moments par Sal Buscema, et puis ensuite sur toute la fin du run, c'est Sal Buscema qui dessine, parce que Walter Simonson était parti dessiner la série de sa femme, X Factor. Louise Simonson était sur X Factor, et il a décidé, enfin il a décidé, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas il est allé s'occuper de la partie graphique de cette série-là, et donc il a laissé la partie graphique de son run sur Thor à Sal Buscema. Mais vous inquiétez pas, on n'y perd pas spécialement au change, les deux sont tellement bons que de toute façon, tout est beau, y a aucun souci. Donc on commence évidemment par le sommaire, on a les numéros 337 à 369, puis 371 à 382. Vous inquiétez pas, le 370 n'est pas utile, il n'est pas écrit par Simonson, et c'est pas utile dans l'histoire que raconte Simonson. On a vraiment l'intégralité du run de Simonson ici. Et on a calé aussi la mini-série Balder the Brave, qui est aussi par Simonson, et dessinée par Sal Buscema en l'occurrence, qui est indispensable pour moi quand on lit le run de Simonson sur Thor. En plus, ils l'ont parfaitement mappé. Le mapping, pour ceux qui savent pas, c'est la façon dont on dispose les issues, les différents numéros, de manière cohérente pour la lecture. Donc ici, ils ont par exemple mappé Balder the Brave numéro 1 après le Thor 360, et ensuite on revient sur Thor, et on a les trois autres numéros de Balder the Brave, entre le 362 et le 363 de Thor, pardon. C'est extrêmement bien pensé, c'est pile là qu'il fallait les mettre, donc c'est nickel pour la cohérence de la lecture. C'est vraiment l'un des meilleurs moyens de lire ce run. En France, on l'a eu en Marvel Icons, il me semble. Je ne sais pas si on a tout dans les Marvel Icons, il y en a deux. Je peux pas vous dire avec certitude, mais en tout cas, on les a en France dans ces Marvel Icons là. Moi, j'ai préféré aller sur l'Omnibus parce que vous le savez, je suis un obsessionnel des Omnibus, mais voilà, on les a en France. N'hésitez pas à y aller parce que vous allez voir, c'est exceptionnel. On commence donc avec cette fameuse couverture qui est devenue iconique, et ce personnage qui a donc été créé par Walter Simonson pour ce run, Beta Ray Bill, le fameux Thor à tête de cheval, on va dire. Donc, ce personnage, on va en reparler un petit peu après. D'abord, on commence le run par cet étrange être cosmique, là, être mythologique, cet étrange monstre géant qui forge quelque chose avec un immense bruit de marteau qui tape sur le métal. Ce bruit-là, on va l'avoir tout au long de la première partie du run, parce que ce run, il est constitué de trois parties majeures, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Trois gros événements, on va dire, et les trois sont tout aussi bons les uns que les autres, donc c'est vraiment exceptionnel, bref, on y reviendra. On commence donc avec Thor qui est dans la personne de Donald Blake. Si vous ne savez pas, Donald Blake, c'est l'alter ego sur Midgard, donc l'alter ego humain de Thor, puisque comme vous pouvez le constater, donc Nick Fury vient chercher Donald Blake, mais il s'agit en fait de Thor. Je vous expliquerai après pourquoi Nick Fury vient le chercher, mais en tout cas, on a donc Thor qui est sous l'apparence de Donald Blake. Donald Blake, c'est en fait Odin qui, il y a quelques années, a créé cet alter ego pour son fils, pour lui apprendre l'humilité, lui montrer ce que ça fait de vivre sous les traits d'un mortel,
Après diverses péripéties, Thor retrouve la mémoire et ses capacités. Quand il tape la canne de Donald Blake par terre, ça le retransforme en Thor et la canne se transforme en Mjolnir. Le médecin, Donald Blake, est un médecin qui est handicapé en plus. Il a une jambe qui marche pas très bien. Donc du coup, vraiment, ça met Thor dans une situation qu'il ne connaissait pas à cette époque-là, puisque c'était un arrogant, euh, on va dire petit con. Hein. C'était un arrogant petit con, on peut le dire comme ça. Donc ça lui a appris un peu l'humilité. Et il a rencontré d'ailleurs Jane Foster, qui était son infirmière à cette époque-là, mais on en reparlera peut-être plus tard sur la chaîne. Là, il n'y a pas beaucoup de Jane Foster dans ce run-là, donc c'est pas trop le sujet du jour. Donc voilà, donc on a Thor qui se retrouve confronté à une espèce de vaisseau étrange, et de ce vaisseau sort, on a évidemment, petite parenthèse, Loki dans ce run, on a beaucoup de personnages secondaires de l'univers de Thor dans ce run qui sont très bien utilisés tous, Loki est très très chouette dans ce run-là. Et donc on a un personnage étrange qui sort de ce vaisseau et qui agresse Thor, une espèce de monstre à tête de cheval. Moi, je vous avoue que Beta Ray Bill, j'ai mis du temps à me faire à son design. Je n'aimais pas trop cette tête de cheval un peu étrange. Mais en fait, si vous lisez ce run, vous vous rendrez compte que le design a été choisi, euh, n'a pas été choisi n'importe comment. S'il a cette apparence monstrueuse, c'est pour une bonne raison. Et ça rend le personnage extrêmement touchant. Le développement du personnage est fabuleux, honnêtement. Son physique un peu particulier est important dans dans l'écriture du personnage. Donc on a Thor et Beta Ray Bill qui s'affrontent. Beta Ray Bill, chose exceptionnelle à cette époque-là, puisqu'il ne me semble pas, mais je dis peut-être une bêtise, pardonnez-moi si c'est le cas, que quelqu'un avait déjà été capable de ramasser Mjolnir. Et là, quelqu'un d'autre que Thor est digne de le porter. Il ramasse Mjolnir. Chose exceptionnelle évidemment. Donc ça commence très très fort avec ce nouveau personnage extrêmement intrigant, qui en plus est capable de ramasser Mjolnir. Du coup, Thor se retransforme en Donald Blake, il est seul, sans ses pouvoirs, perdu, il ne comprend pas comment c'est possible. On a donc ensuite, évidemment, toute une histoire entre lui et Beta Ray Bill, qui nous mène, après 2 excellents numéros, à la fabrication du fameux Stormbreaker. Si vous avez vu des films du MCU, vous connaissez un petit peu Stormbreaker, sauf que dans les films, ils ont décidé que c'était le 2e marteau de Thor. Or, non, dans les comics, Stormbreaker appartient à Beta Ray Bill. Odin le fabrique pour Beta Ray Bill, puisqu'il l'a estimé suffisamment noble et suffisamment digne pour avoir lui aussi son propre marteau. Le personnage donc se développe beaucoup à partir de là. On développe une relation assez sympathique entre Thor et Beta Ray Bill. Évidemment, je ne fais pas toutes les pages de l'omnibus, puisque vous allez aussi les découvrir par vous-même si vous allez sur ce Run C4, ce que je ne peux que trop vous conseiller. On a donc évidemment des gros monstres, des affrontements épiques, le retour de cette étrange créature et de ce bruit de forge assourdissant qu'on retrouve donc toute la première partie du lot. On a évidemment tout un tas de personnages secondaires du lore asgardien de Marvel. On a évidemment tout un tas donc de personnages, d'intrigues, de sous-intrigues, mais tout ça sert toujours à la perfection. On pourrait croire, quand on lit pour la première fois le run, qu'il installe beaucoup de choses qui serviront pas, alors qu'en fait, tout sert, tout est utile, tout est intéressant. Et le payoff de chacune de ces scènes est incroyable. On a une espèce de narration un petit peu série en fait, puisqu'on passe d'une scène à l'autre, d'un personnage à l'autre assez fréquemment. Dans un même numéro, on peut avoir 3 à 4 situations dans 3 à 4 endroits différents qui sont racontées, et on passe, comme vous voyez, toutes les 2-3 pages d'une situation à l'autre, le retour de cette créature et de la forge bizarre. On a aussi l'introduction et la création dans ce run-là de Malekith, puisqu'il n'a pas créé que Beta Ray Bill, notre ami Walter Simonson, il a aussi créé Malekith, que vous avez vu dans les films, dans le Thor 2, que je trouve pas terrible, hein, pour être honnête. D'ailleurs, le Malekith n'est pas du tout aussi intéressant que celui des comics. On a donc le vrai Malekith, celui des comics, qui est créé dans ce run-là, dans un excellent arc scénaristique. Je vous passe un petit peu tout ça. On en arrive à un moment donné à la grosse conclusion de ce passage-là. Vous voyez, donc il y a vraiment des moments super épiques. Aussi des moments très intimes, puisqu'on est face à un Thor dans ce premier arc, dans cette première partie, notamment à partir de la fin, en fait. On va tout de suite passer, voilà, je vais éviter de vous spoiler la fin de cette partie-là. Hop, voilà. Après la première partie, on a donc un Thor qui est confronté à probablement sa plus grande épreuve. On a un Thor qui est moralement au plus bas, ce qui est assez surprenant, parce que Thor est un personnage qui quand même
vit souvent des aventures épiques, souvent comment dire? Des des rencontres avec des gros monstres, des romances assez comment dire? Tout est assez grandiloquent. Là, effectivement, on a quand même un Thor qui est vraiment au plus mal à certains moments, qui est obligé de se remettre en question, de réfléchir à son statut de dieu, à ce que ça représente, à l'immortalité, à tout ça. Il y a vraiment des thématiques très intéressantes. Là, d'ailleurs, petit passage, on est arrivé sur la fameuse mini-série dont je vous parlais tout à l'heure, Baldur's the Brave numéro 1. Donc c'est dessiné par Sal Buscema et écrit par Walter Simonson. C'est vraiment parmi les meilleurs numéros de ce run. J'aime beaucoup les 4 numéros sur Balder. Balder qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, je crois, un Asgardien qui est considéré d'ailleurs comme le plus noble d'entre eux, le plus honorable d'entre eux. Il est vraiment top, c'est un super personnage, excusez-moi, je recadre un petit peu le livre. Je suis désolé, je suis pas habitué à faire ce genre de format, donc du coup, peut-être que ce sera pas parfait. J'espère que ce sera agréable à regarder quand même. En tout cas, donc Balder est un personnage incroyable, et donc là, on est dans la deuxième grosse partie, qui concerne Hela, et donc elle, son fameux royaume, le royaume des morts. On la voit ici, Hela qui n'a rien à voir avec sa version cinéma, on va pas se mentir. Je suis pas très fan de ce qu'ils ont fait avec Thor hein, dans le MCU, je vous le cache pas. Donc ici, on a Hela, voilà, on a Hela qui donc est très importante dans ce bouquin et dans ce run. Je Je vous en montre pas trop là, mais il va se passer quelque chose d'assez important et Thor voilà, vous pouvez le voir ici, il va y avoir quelque chose qui va l'obliger à cacher son visage. Il va y avoir des grosses conséquences sur cette partie-là du bouquin, comme sur la première. En fait, il met en place plein d'éléments, plein de personnages, plein d'intrigues, plein de sous-intrigues, avec toujours des grosses conséquences. Il se passe toujours des choses hyper importantes dans ce run, et en fait, quand on arrive à la fin, on a vraiment l'impression d'avoir vécu une immense aventure avec le personnage de Thor, avec tous les personnages qu'il y a autour. Il n'y a pas que Thor qui est intéressant dans ce run. Et vraiment, cette sensation d'avoir vécu une aventure épique, une fresque mythologique absolument extraordinaire, tout est tellement bien écrit, tellement bien illustré. C'est pas vraiment un récit super-héroïque, c'est vraiment un récit de fantasy, un récit mythologique. Il y a un petit peu de cosmique et tout ça, mais c'est pas du super-héroïque. C'est vraiment. Oui, voilà, on s'inspire des mythes nordiques. Il est fan de mythologie nordique, encore une fois, Walter Simonson. Et en plus, il l'a expliqué plusieurs fois, son il est extrêmement fan du Seigneur des Anneaux, de Tolkien, et il a dit plusieurs fois que c'était une de ses inspirations principales pour à peu près tout son travail depuis le début. Et effectivement, on y retrouve ce côté fantasy épique, ce côté... euh, comment dire grand voyage, en fait, avec tout un tas d'environnements, tous plus fantastiques les uns que les autres, tous plus fabuleux. C'est vraiment des antagonistes aussi qui sont vraiment trop cool. Malekith est incroyable, évidemment, le grand méchant du premier arc dont je vous parlais tout à l'heure, cette grosse créature, était un méchant incroyable aussi. Lui, c'est Curse, Curse que vous avez aussi aperçu dans Thor The Dark World, je crois que c'est ça le nom du deuxième Thor, qui était dans une version absolument catastrophique. Là, pour le coup, Curse est vachement intéressant. On a vraiment tout ce qu'on peut espérer d'un run de Thor, en fait, avec des moments de romance, des moments d'action absolument dantesques, des personnages qui parlent avec un côté un petit peu shakespearien, un petit peu, oui, un petit peu grandiloquent, encore une fois. C'est vraiment, vraiment tout ce qu'on peut espérer d'un run de Thor, et plus encore. Parce qu'en fait, il a pris ce qu'on aime chez Thor, et il en a fait quelque chose d'encore plus fort, et qui a marqué l'histoire, en fait. Sans ce run de Thor, le personnage n'en serait pas là aujourd'hui, très clairement. Il y a aussi des numéros assez étonnants comme celui-ci que moi j'aime beaucoup. Il y en a deux en l'occurrence, je crois, sur cette partie-là, où Thor est transformé en grenouille. Je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment, mais il est transformé en grenouille et il se retrouve à être embarqué dans une histoire, dans une guerre entre les rats et les grenouilles, dans un parc new-yorkais. Je pense que c'est à Central Park en l'occurrence, il me semble. Évidemment, Loki est impliqué dans tous les trucs, les coups fourrés et les trucs comme ça. Donc on a ces numéros-là qui sont vraiment surprenant parce que on pourrait se dire oui, Thor est transformé en grenouille, une guerre grenouille-rat, c'est quand même un peu, ouais, c'est un peu rigolo, mais c'est voilà. Et en fait, ça raconte pas mal de choses très intéressantes et notamment certains aspects du personnage de Thor. On retrouve la noblesse de Thor qui peut pas s'empêcher d'aider son prochain. Vraiment, 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 ce sont d'excellents numéros là aussi, et évidemment c'est devenu culte, je vais vous montrer une petite image, mais voilà, le fameux Thor grenouille, qui a d'ailleurs eu un clin d'œil dans la série Loki, il me semble. Donc vraiment deux excellents numéros là encore.
C'est en fait, j'arrête pas d'utiliser des superlatifs, mais c'est parce que vraiment ce run, moi je l'ai relu 2 fois cette année. 2 fois l'omnibus, il fait 1144 pages, un truc comme ça. C'est vraiment fabuleux. Là, on a un Thor qui doit se laisser pousser la barbe pour une bonne raison et qui est absolument magnifique. Le chara design du personnage est fantastique. Bon, évidemment, je passe comme ça un petit peu sur plusieurs pages comme ça, mais vraiment, vraiment, regardez-moi cette page, regardez-moi cette magnifique page. Les couleurs, d'ailleurs, je sais plus si j'en ai parlé, mais on est dans cet omnibus sur les couleurs remasterisées, qui ont été a priori validées par Walter Simonson. Je sais que beaucoup de gens ont tendance sur les récits comme ça euh, de patrimoine, les récits patrimoniaux comme ça, à préférer les anciennes couleurs. J'avoue que sur ce run-là, je suis très 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 fan des nouvelles couleurs. Et elles ont été, encore une fois, il me semble, validées par Walter Simonson. Je trouve qu'ils ont fait un super travail de remasterisation des couleurs. Et pour le coup, c'est un des runs où je préfère les nouvelles couleurs. Mais vraiment, c'est sublime. C'est sublime. Là, on a une histoire qui est très Conan dans l'âme. Je vous en dis pas plus, mais voilà, de la fantaisie pure, des sorcières, des trolls. C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. L'ambiance qu'il y a autour de ce run est absolument incroyable. Donc on a tout un tas de choses très très cool qui s'y passent. Là, on a un numéro qui est assez rigolo aussi avec un personnage très Judge Dredd dans l'âme. C'est assez sympa. Une ambiance un peu différente. Là aussi, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on a vraiment tout type d'ambiance. On a des histoires sur Midgard un peu plus humaines, on a des histoires cosmiques, on a des moments très très mythologiques. Là, on a un de mes numéros préférés sur le personnage de Thor et particulièrement sur ce run, parce qu'on a vraiment le numéro peut-être le plus humain, le plus touchant, avec un Thor qui, on voit un peu sa relation aux enfants et avec des personnages qui sont assez importants d'ailleurs sur la suite du run. J'ai adoré ce run-là, cet arc-là, pardon, ce numéro-là en l'occurrence, je vous montre pas trop comme ça vous découvrirez un petit peu, mais cet arc est incroyable. Là, oui, après on a ça aussi, c'est vrai. On a le fameux run, le fameux numéro, décidément j'ai du mal, pardon, le fameux numéro, qui est en crossover avec X Factor. Avec X Factor, donc la fameuse série dessinée par sa femme, hein, pour rappel, Louise Simonson, excellente autrice aussi au demeurant, et X Factor, on en parlera sur la chaîne un de ces quatre, c'est certain. Donc ici, on a un crossover avec Mutant Massacre, en fait, surtout. On voit les personnages de X Factor, mais c'est au monde de Mutant Massacre, et Mutant Massacre, c'est en 86, si je ne m'abuse, un événement dans les séries mutantes où les Marauders, qui sont ici, avec Sabertooth qui est à leur tête, entre guillemets, qui s'attaquent aux Morlocks. Les Morlocks, si vous le savez pas, ce sont des mutants comme ce monsieur ici, ce petit garçon ici, et d'autres qu'on voit un petit peu plus tôt. Tac, tac, tac. Il me semble qu'on voit quelques victimes des maraudeurs. Je sais plus. Et donc les Morlocks, ce sont des mutants qui sont obligés ils ont des mutations qui sont pas forcément très faciles à vivre et ils sont obligés de se cacher. En tout cas, eux, ils ont choisi de se cacher dans les égouts et dans les souterrains de la ville. Et donc on a ces Morlocks-là qui se font massacrer par les Marauders. On en reparlera de Mutant Massacre sur la chaîne, je pense. Et donc ici, on a donc un crossover avec les personnages d'X Factor. On a Cyclope et Jean de la version X Factor, on a Angel aussi. Donc voilà, très intéressant forcément pour un fan des mutants et un fan de Thor, c'est cool. Le retour d'Ella, Ella qui est très importante dans ce run. Loki aussi évidemment. Y a-t-il une bonne histoire de Thor sans la présence de Loki? Difficile à dire, chacun aura son avis là-dessus. En tout cas, là on arrive sur la dernière partie du run, qui est vraiment exceptionnelle aussi, et qui a une conclusion absolument merveilleuse, sachant que ce que j'aime aussi avec ce run, c'est qu'il a un début et une fin, il y a une vraie conclusion. Il nous laisse pas Simonson sur une espèce de cliffhanger un peu bizarre. Non, non, vraiment, on a une conclusion qui en plus est parfaite. On a vraiment un run qui se tient à la perfection. Si on veut lire du Thor, en fait, sans avoir rien lu d'autre, et sans avoir envie de partir sur 50 000 runs, si on aime aussi les récits des années 80, parce qu'il faut pas oublier que c'est un récit des années 80, avec la narration des années 80, c'est très bavard, vous avez pu le voir. Il y a des pages où il y a beaucoup de texte, bon là encore ça va, mais voilà, il y a des pages où il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de texte. Et c'est donc une narration typée années 80. Mais si ça vous dérange pas, vous pouvez lire ce run et ne plus jamais rien lire sur Thor, ce sera, bon même si à mon avis ça vous donnera envie de lire d'autres trucs sur Thor, mais il n'y a pas de souci, c'est très accessible, et c'est d'une fluidité, d'une finesse.
C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Et là, donc, on arrive à l'un des gros numéros bientôt, le 380, avec un affrontement assez majeur dans l'histoire du comics, et particulièrement de Thor. Je vais m'arrêter là pour la partie sans spoil. Je peux vous dire pour conclure que donc, on est ici face à un run. Si vous avez, en fait, en gros, pour résumer, si vous aimez, si vous avez envie d'en savoir plus sur le personnage de Thor, si vous aimez la mythologie, particulièrement la mythologie nordique, évidemment, si vous avez envie de découvrir le lore autour du personnage, les personnages secondaires, si vous voulez une histoire, une fresque mythologique, une aventure épique, un voyage vraiment, vraiment prenant, d'une fluidité exemplaire, avec une vraie volonté de d'écrire ce personnage différemment de ce qui a été fait avant, tout en respectant parfaitement la continuité. Vous avez ici vraiment le run parfait sur le personnage de Thor. Pour moi, je trouve que ce run a tout ce qu'il faut. Oups, pardon, j'ai bougé, j'ai tapé la caméra, j'espère que ça se verra pas trop. Je trouve que... Ah oui, là, on a un nouveau costume pour Thor. Il a une très bonne raison d'exister, ce costume. C'est excellent. On va s'arrêter d'ailleurs sur cette page-là. Mais moi, après, je vais aller sur le numéro 380, qui est un de mes numéros préférés sur Thor, mais c'est un petit peu du spoil. Donc, si vous voulez pas être spoilé, vous pouvez vous arrêter là. Vous avez eu mon avis sur le run, qui est vraiment absolument grandiose, à tous les niveaux. Que ce soit visuellement, vous l'avez vu tout au long de la vidéo, ou en termes d'écriture. Walter Simonson, il a marqué l'histoire de Thor, c'est devenu cultissime, c'est devenu iconique, et c'est pas pour rien. C'est vraiment justifié de mon point de vue. Tout ça n'est que mon avis, bien sûr, mais enfin, je le partage avec beaucoup de monde a priori. Donc, voilà. Vous avez eu mon avis sur le run, maintenant, je vais vous parler d'un numéro qui spoil un petit peu. Donc on y va, vous êtes prévenus, on va au numéro 380. Tac, 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 numéro 380 qui est par là, voilà. Le numéro 380, qui est un numéro assez incroyable, parce que c'est l'affrontement entre Thor et le fameux serpent-monde, le serpent-monde Jormungandr, qui, si vous connaissez un peu la mythologie nordique, est c'est un immense serpent qui est censé faire à peu près le tour de la Terre, et qui a un destin très lié à celui des dieux nordiques, pour diverses raisons. Et ici, on a donc l'affrontement entre Jormungandr et Thor. Ce numéro, Walter Simonson, pour marquer le coup et rendre cet affrontement absolument inoubliable, il a décidé de le faire entièrement en splash page, c'est-à-dire des pleines pages, il n'y a pas de cases, il y a une double page, et tout le reste, ce sont des splash pages, donc la double page, elle est ici, elle est absolument exceptionnelle, hein. On va pas se mentir. Bon, vous voyez que ça parle encore beaucoup, mais ça parle moins dans ce numéro-là, parce que c'est donc l'affrontement entre l'immense Jormungandr et le tout petit Thor. Et quoi de mieux pour montrer le gigantisme absolu de cet affrontement que de montrer donc des petites parties du serpent face à un Thor minuscule. Et donc, comme vous voyez, on a un Thor qui est déjà tout petit par rapport à rien que cette partie-là du monstre. Et on a donc que des splash pages, comme vous pouvez le voir ici. Boum, voilà, l'affrontement est absolument épiquissime. Ça m'a foutu des frissons la première fois que j'ai vu ça. Regardez-moi cette page. Il est pas glorieux, là? Incroyable. Incroyable. Je vais pas vous montrer la fin de l'affrontement, vous le découvrirez vous-même. Mais vraiment, mais regardez-moi ces pages. Mais regardez-moi ces pages. C'est tellement beau, c'est tellement cool. Enfin, vraiment, c'est extrêmement marquant, quoi. C'est extrêmement marquant. On a tout ce qu'on aime avec le personnage de Thor dans ce run, c'est fou, c'est fou. Donc voilà, après on a effectivement le dernier numéro, qui est un numéro double, il me semble, dans lequel on a la conclusion de tout ce qui a été posé dans ce run-là par Walter Simonson. On a les réponses à toutes les questions, on a une conclusion qui est extrêmement satisfaisante, et on a une dernière page, là on est dans la partie spoil, alors je me permets, on a une dernière page qui est magnifique, magnifique. C'est encore une petite splash page avec ce Thor vraiment... on retrouve après tout ce qu'il... En fait, après tout ce qu'il a vécu, après toute cette aventure qu'on a vécue avec lui, on retrouve un Thor souriant, lumineux, ça brille de partout, le costume est immaculé, c'est absolument splendide, et on a donc cette dernière page qui met fin à cette aventure de la plus belle des façons. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre que bravo Walter Simonson, bravo Sal Buscema, un run absolument inoubliable, extraordinaire. Je suis désolé, j'ai dit beaucoup, 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 beaucoup de fois, encore une fois, j'ai utilisé beaucoup de superlatifs, mais vraiment, ce run est extrêmement important pour moi, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et ici, donc on a quelques bonus, on a une postface évidemment, on a tout un tas de petits dessins préparatoires, de covers, voilà, la fameuse grenouille Thor. On a les dessins, on a des crayonnés,
On a les couvertures, évidemment, bien sûr, les covers. Regardez-moi ces crayonnés. C'est pas magnifique, ça, peut-être? Ah là 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 là, quelle beauté. Mais quelle beauté, ces dessins. Regardez-moi ce Loki. Il dégage pas des choses incroyables, ce Loki, peut-être? Odin, voilà, Odin, incroyable. Tout un tas de petits crayonnés. On a évidemment ce Thor qui est fabuleux. Là aussi, glorieux, incroyable. Donc voilà, on a plein de petits bonus, plein de petits crayonnés, des dessins, les habituels covers. Vraiment, cet omnibus est une réussite. Là, c'est l'illustration qui a servi à faire la couverture du livre sous la jaquette. C'est un wraparound, évidemment. Souvent, on a ça sur les omnibus VO, alors qu'en France, il faut aller sur la variante cover sur le site de Panini pour avoir un wraparound sous la jaquette. Bon, chacun se fera son idée là-dessus. En tout cas, je trouve cet omnibus absolument incroyable. J'aimerais que Panini le sorte. On va finir la vidéo sur... Eh ben, on va finir sur le Thor Grenouille, parce que c'est comme ça. J'ai décidé que ce serait la dernière image de la vidéo. C'est pas fait exprès, mais c'est beau. Il est pas incroyable, franchement. Enfin bref, donc voilà, bah écoutez, merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que ça va bien donner en vidéo, parce que c'est pas un exercice, encore une fois, sur lequel je suis très à l'aise, filmer le livre comme ça. Mais bon, j'avais envie de le faire comme ça, parce que c'est un run quand même qui me tient à cœur. J'avais envie de vous montrer des pages de manière un peu plus fluide que d'habitude, sans les mettre forcément à l'écran, devoir enlever les textes, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis à commenter. Je lis et je réponds aux commentaires. Donc voilà, merci, merci, merci de m'avoir suivi. J'espère donc que vous aurez envie d'aller lire Le Thor de Simonson, parce que franchement, ça le mérite. On l'a en France dans les Marvel Icons, j'espère qu'il y a tout par contre. Je pense que oui. Donc n'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le coup, même si vous n'avez jamais lu de Thor avant. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Voilà, merci encore de m'avoir suivi, et puis bah, sans doute à la semaine prochaine. Ciao!